Ce matin, je quitte le Cap avec Michel au volant de notre minibus. Plusieurs bidonvilles longent la route, les plus insalubres d'Afrique du Sud, dit-on. À côté, s'esquissent des solutions de relogement pilotées par l'État. Les premiers vignobles apparaissent. À 50 km du Cap, à Stellenbosch, la Guesthouse Summerwood est un havre de paix au charme raffiné. Stellenbosch est la deuxième plus ancienne ville d'Afrique du Sud. Elle est réputée pour ses superbes villas et de nombreuses constructions de style hollandais. Sans oublier son université en langue afrikaans et ses 26 000 étudiants, une particularité qui pour certains représente l'ombre de l'apartheid qui plane encore sur l'Afrique du Sud. Devant l'hôtel de ville, une stèle de Mandela avec une phrase qu'il a prononcée lors de son investiture à Pretoria le 10 mai 1994. « Jamais, jamais et jamais plus, cette belle terre ne doit connaître l'expérience de l'oppression des uns par les autres. » Stellenbosch est le quartier général du Springboks, l'équipe nationale de rugby. La ville est située au cœur de la région des vignobles sud-africains, alors trinquons. Il faut dire que les sumo, oui, c'est vrai qu'ils sont prolifiques. C'est une petite racine. Vous voyez, il n'y a pas. Ils ont mis de l'eau pétillante. Cette nouvelle journée est consacrée au vin, avec une première étape dégustation à Parle. Hall de dégustation, qualité des vins et produits régionaux, tout est superbe. La région produit aussi de l'huile d'olive. Franschhoek, rempli de boutiques d'art et de galeries, abrite également quelques-uns des plus grands chefs et restaurants en Afrique du Sud. Ce temple protestant rappelle que les Huguenots français se sont installés ici il y a plus de 300 ans. Franschhoek signifie donc le coin des Français. Comme la petite ferme, la plupart des vignobles portent encore des noms d'origine française. Nous visitons une cave familiale avec de vrais barriques où les vins sont classés par cépage. Le pinotage est un croisement de pinot noir et de cinsault créé en Afrique du Sud en 1925. La viticulture a pris son ampleur grâce aux Huguenots français. La qualité des vins est inégale et les rendements varient de 20 à 350 hectolitres par hectare. La viticulture d'Afrique du Sud est la 16e du monde pour la superficie et la 7e en volume. C'est un bel endroit avec une cuisine simple mais goûteuse.
Dernière dégustation à la cave Tokara, il faut savoir rester raisonnable. C'est pratiquement comme déguster du vin. Il commence avec l'huile d'olive très léger. Vin et huile d'olive sont présentés dans un luxueux showroom. Au milieu des oliviers, art, boutique et restaurant du domaine. L'économie locale repose sur la vigne, la mise en conserve de fruits, la production d'eau-de-vie et la laine de mouton. À Worcester, la capitale du brandy, nous arpentons High Street jusqu'à Queen Square, où s'élève une église réformée hollandaise et un superbe arbre à corail. La plus vieille maison date de 1832. En septembre, mais au printemps en Afrique du Sud, le fynbos est un véritable tapis de fleurs sauvages multicolores. Robertson est connu pour sa vallée de vignes et de roses. Une maison de 1904 célèbre le couronnement du roi Édouard VII le 8 août 1902. Et toujours cette magnifique architecture surprenante en milieu rural. Célèbre pour sa production de fruits séchés, le village de Montagu cache un joyau, le lodge 4 étoiles, les Hauts de Montagu, situé au cœur d'un terrain de 600 hectares et d'une oliveraie de 5 hectares. Amoureux de la nature, nous cheminons 1 heure durant sur les pentes de la montagne, avant de nous réfugier au coin de la cheminée. Il fait frisquet. Caprange. Au réveil, le soleil inonde l'oliveraie et le jacuzzi est bien tentant. Les autruches de la propriété pèsent tranquillement, mais il est temps de reprendre la route, la 62, la plus longue route des vins au monde. Celle-ci traverse maintenant des paysages en déshérence et des vergers. Célèbre dans toute la région, le pub de Ronnie's Sex Shop est l'endroit idéal pour se désaltérer avant de continuer la route. L'origine du nom? Ouvrez les yeux. Quant à Michel, il pose aux côtés de Ronnie avec un t-shirt qui récompense son travail de chauffeur émérite. Pardon, parce qu'il y en a dans le dos. Maintenant. Ah oui, ah oui, ah oui. À Outshorn, nous visitons les grottes de Kango, classées monuments historiques. Elles furent découvertes par un fermier qui tentait de récupérer sa vache, tombée dans ce qui se révéla être cette gigantesque salle souterraine. Bien que son système de galeries compte plus de 4 km, seul environ un quart de celui-ci est ouvert au public.
début de la grotte et là nous avons un bel exemple d'une stalactite encore bien active. Dans le vin, il y a la sagesse, dans la bière la force et dans l'eau les bactéries. Joli slogan pour le cellier Kourouza, spécialisé dans les pieds de vigne méditerranéens comme les Shiraz, Viognier, Mourvèdre, Grenache noir, Sauvignon blanc ou le très original Pinotage déjà cité. Le tout avec modération bien sûr. Celui-là, je vais peut-être le garder pour la fin, celui-là. T'as pris quoi, Michel? Je crois que c'est ça que tu as pris. Donc il y a 3 autruches qui vont arriver. Encore un? Oui. Ah bah oui. Il va falloir que vous... Vous avez vu ou moins? Vous avez fait tout d'une compte. Je découvre l'usage de la plume d'autruche au XVIIIe siècle, époque où 1 kg de plume valait 1 kg d'or. Le cuir est épais, de 0,8 mm environ, avec les traces restantes du plumage. C'est lisse comme ça et c'est rugueux de ce côté-là. Dans les couveuses, les bébés naissent sous 36 degrés. Après 14 jours, nous regardons s'il y a ou non un poussin, dit le guide. Something the air cannot. We can broken easily or not? You can broke easily. Also just they live up to... L'autruche peut vivre jusqu'à 80 ans comme les humains, ajoute-t-il. Elle n'a que 2 doigts, alors que l'émeu, son cousin australien, en a 3. Son cou est mobile, à 180 degrés de chaque côté. C'est Betsy, l'autruche mascotte de la ferme, qui réclame des câlins. À manger parce que comment elle nous offrait le chapeau. Non mais touche le cou, c'est incroyable. La course à dos d'autruche est vraiment réservée aux initiés. Then they will take off the blindfold and the riding side. So they can turn the neck from left to right. You see how they steer the neck almost like a steer wheel? There's the sunroof there. Again they will turn the neck. See how they steer the neck. And then there's the handbrake. So this is how you stop the horses from riding through the... En élevage, une autruche pond 40 œufs par an, au lieu de 12 à 18 dans la nature. Un œuf équivaut à 24 œufs de poule. Houtchtorn est la plus grande concentration d'autruches au monde, soit 200 000 oiseaux répartis sur 500 fermes. Very easy. Oh, ben ça pousse ça.